Peuple de femmes, bonsoir, filles de Dieu, nous vous saluons partout où vous êtes. Nous voulons partager ce soir la parole de Dieu. La parole de Dieu, nous trouvons cela dans Ruth, chapitre 1, verset 16. Notre sujet, c'est comment demeurer amoureux dans nos vies conjugales. Quelles que soient les années que nous avions passées, quels que soient les jours, les mois ou les difficultés que nous traversons, comment nous devons vivre une vie heureuse. Et Ruth a été notre texte de base, chapitre 1, verset 16, où nous voyons Ruth dire à sa belle-mère, « Ne me pousse pas à te quitter, à me détourner de tes pas, où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai, ton peuple est mon peuple, et ton Dieu est mon Dieu. » Donc nous voyons que la première des choses, c'était le choix. Mais nous avions déjà fait ce choix-là. Quant aux célibataires, nous allons leur parler encore sur le choix. Mais à ceux qui sont déjà mariés, à ceux qui sont déjà engagés, le choix est déjà fait. Chacun de nous doit maintenant s'apprécier, doit maintenant accepter les choix qu'il a fait et apprécier cela. Mais nous voyons que la décision de Ruth de suivre le Dieu de sa belle-mère, c'était une grande décision et une bonne décision. Donc si nous voulons vivre une vie heureuse, la première des choses, nous devons suivre Dieu, accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, qu'il soit au centre de nos vies, que Dieu soit au centre de nos vies, inviter Dieu dans nos couples, inviter Dieu dans nos familles, que Dieu prenne contrôle de nos familles, de nos couples. À ce moment-là, si nous invitons Dieu, Dieu sera avec nous et nous serons avec lui. Et Ecclésiaste 4, verset 9 nous dit, « Deux vaut mieux que un. » Parce que nous serons plus forts contre les attaques de l'ennemi. Nous serons plus forts contre toute chose qui ne marche pas conformément à la parole de Dieu. Alors, la parole de Dieu sera notre référence. Et nous allons suivre Dieu comme notre modèle qui va nous guider, qui va nous montrer qu'est-ce que nous devons faire. Parce que c'est lui qui a institué les mariages. C'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui qui a donné Ève à Adam. Alors nous devons tout le temps les consulter, nous devons tout le temps les suivre. Des fois on est fatigué par les habitudes, des fois on ne prend plus soin de ce que nous sommes pour améliorer, afin que nous puissions garder ces feux d'amour, cette chaleur que Dieu a mis dans le cœur des humains. C'est vrai, nous pouvons être dans les églises, nous pouvons suivre les services des cultes, nous pouvons être avec des frères et sœurs, partager, rire et ainsi de suite. Mais nous avons besoin d'avoir quelqu'un avec qui nous pouvons partager notre intimité, ce que nous avons dans le cœur, ce que nous ressentons. Mais c'est là Dieu nous a donné un partenaire. Le partenaire est là pour que nous puissions nous compléter. Pour que nous puissions nous compléter. Et cela est très important dans la vie du couple. Et nous nous complétons par les échanges des idées, par les échanges de toutes choses, par la communication. Nous nous complétons nos faiblesses, nos défauts. Mais nous devons plus nous voir dans la parole de Dieu parce qu'il y a la raison pour laquelle Dieu a mis l'homme et la femme ensemble. Bien sûr, c'est pour que nous puissions accomplir son destin dans notre vie. Mais il faut que nous puissions le découvrir. Et quand nous découvrons cela, comme nous savons tous que c'est l'homme qui a la vision de la famille, qui connaît là où il conduit sa famille. Mais la femme vient pour aider. Et pour que nous puissions accomplir cette vision-là, participer à cela, il faudrait qu'il y ait de l'harmonie, il faut qu'il y ait la communication, il faudrait qu'il y ait certaines choses réunies pour que nous puissions
aller ensemble, entre autres l'amour. Même si les mariages vont très mal en ces moments, même si les relations entre deux personnes sont totalement brisées en ces moments, dans les passés, les deux personnes ont connu un moment de bonheur. Ce qui prouve à suffisance qu'ils ont accepté de marcher ensemble. Le début a toujours été doux. Le problème est que cette partie douce de la relation peut se terminer par ce que nous appelons le mariage, n'est-ce pas? L'engagement de partenaires. Alors, dans cet engagement, nous savons que chacun de nous décide à ce qu'il ne puisse pas blesser l'autre. Parce qu'il veut se réjouir de ces relations-là. Beaucoup de relations meurent parce qu'il y a beaucoup de raisons qui sont avancées. Des nombres de raisons que les gens avancent dans leurs relations. Et nous voulons examiner qu'est-ce qui fait que les gens ne parviennent pas à vivre cette vie heureuse. Nous voyons Ruth au chapitre 4, sa belle-mère dit qu'elle veut procurer, au chapitre 3, pardon, je m'excuse, Naomi dit, sa belle-fille, ma fille, je voudrais procurer du repos pour que tu sois heureuse. Elle voudrait procurer du repos pour que Ruth soit heureuse. Et elle a donné des conseils. Ce qu'elle doit faire, elle ne doit pas aller chercher ailleurs, glaner ailleurs, que rester dans le champ de Boaz, de travailler avec ses moissonneurs, ses moissonneuses. Parce qu'elle savait que c'est lui qui avait le droit du rachat. Et nous aussi, nous ne devons pas chercher du bonheur ailleurs qu'en dehors de la parole de Dieu. En dehors de Christ qui nous a rachetés. En dehors de Christ qui est notre référence, qui est notre force et notre puissance, qui peut nous aider à avoir la capacité et les qualités qu'il nous faut. Parce que dès qu'il nous a rachetés, il nous a donné le salut. Et dans ce salut, on nous dit que nous devons produire les fruits dignes de la repentance. Aussi les fruits qui demeurent, surtout. Et les fruits qui demeurent, nous les savons, c'est la bonté, c'est la miséricorde, c'est la patience, c'est la douceur, c'est la joie, la bienveillance, la maîtrise de soi. Toutes ces choses-là, c'est dans le fruit de l'esprit. Alors, premièrement, nous voyons que la plupart des relations commencent en dehors de la volonté de Dieu. Alors, si les relations, le parti sont en dehors des relations de Dieu, ils sont des pécheurs, comment se fait-il qu'ils peuvent arriver à accomplir la volonté de Dieu? Je pense que cette relation sera difficile de la vivre en tant qu'enfant de Dieu et être satisfaisante. Parce que Dieu est au centre de ceux qu'il aime, au centre de ceux qui sont en train de s'engager, ceux qui vivent dans ces couples comme mari et femme. Dieu est au centre de leur vie. Alors la sanctification, c'est ce qui va aider le moi à quitter, qui va diriger notre vie de deux côtés, que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Alors nous tous, dès comme Dieu est dans notre vie, nous craignons Dieu. Chacun de nous craint Dieu. Chacun de nous se réserve, il a cette répugnance de faire du mal à l'autre. Pourquoi? Parce qu'il ne craint pas l'autre, mais il craint Dieu. Il voit Dieu dans sa vie. Et il vit selon le principe que Dieu donne
à ses membres, à ses fidèles, à ses participants qui participent dans ces plans merveilleux de Dieu pour qu'ils puissent accomplir les destins de Dieu dans leur vie. Deuxième raison, je dis qu'il y a des raisons que d'autres disent, j'ai marié un mauvais partenaire ou une mauvaise femme ou un mauvais mari. Et ça, c'est quelque chose qui est très mauvais pour qu'on puisse atteindre l'excellence. Parce que si on n'accepte pas les partenaires qu'on a choisis soi-même, ça devient un grand problème. Alors, il y a un auteur qui disait, si toi tu choses le numéro 9, tu vas prendre 10 ou bien tu vas prendre le... Ça sera trop long pour toi pour rattraper, pour gérer. Si tu prends le 8, ça va trop te coincer et tu ne sauras pas marcher. Donc, il faut prendre le numéro qu'il te faut. Et le numéro qu'il nous faut, c'est voir. Ça, c'est quelque chose qu'on nous a déjà enseigné dans les fiançailles, avant de faire le choix, de prendre celle qui est convenable, celle réellement que Dieu a préparée pour le plan que Dieu a prévu pour toi. Donc, il faut d'abord que l'homme puisse lui-même découvrir quel est le but que Dieu lui a confié ou l'objectif qu'il a pour amener, conduire sa famille. Si cela n'est pas découvert, c'est difficile. Et les choix, nous avons dit, on ne prend pas pour satisfaire les désirs de la chair qui est la sexualité, où on ne regarde pas la beauté extérieure, physique, où on ne regarde pas le finance et autre chose. Nous avons dit, il faut voir un partenaire qui peut être à mesure de te présenter devant Christ comme une épouse sans tache et sans ride, qui va être un responsable, qui va te conduire spirituellement à t'épanouir et à arriver à l'aider, à lui aussi, à accomplir ce que Dieu a prévu dans sa vie. Les plans de Dieu dans sa vie. C'est de quoi il est appelé à faire. Alors, nous voyons que la troisième raison que beaucoup de gens ne vivent pas bien dans leur couple, les émotions, ils prennent trop des émotions qui viennent et qui s'en vont. Pour de l'amour, se marier sur cette base, lorsque la passion est passée, ils se rendent compte qu'il n'y avait pas d'amour pour bâtir une relation durable. Alors, il faut faire attention à cela. Pour ceux-là qui ne sont pas encore mariés, bien sûr. Quatrième raison, c'est les gens eux-mêmes qui laissent mourir l'amour. Dans le sens de dire que non, l'amour est toujours là, non, je l'aime toujours, non, c'est mon mari, c'est ma femme toujours, mais la négligence prend place, la paresse prend place, l'oubli prend place. On réduit tout en néant, on ne considère plus l'autre. On devient dans la vie monotone, on vit ce qu'on fait chaque jour, on dit c'est comme ça, non, elle est toujours là, il est toujours là, c'est mon mari, c'est ma femme. On ne prend pas soin de l'autre, on ne tient pas compte de l'autre, on n'écoute pas l'autre, on ne tire pas attention à ce que l'autre est. Je ne sais pas, peut-être l'habillement. Tu n'apprécies jamais. La femme peut bien s'habiller, on ne dit jamais félicitations. Ah, tu es jolie, ma femme, tu es bien habillée, tu es coquette aujourd'hui, tu es jolie. Non. Même l'homme, la même chose, apprécier ton mari, le remercier, le regarder, s'intéresser à ce qu'il fait. Alors, les choses suivantes empoisonnent et tuent l'amour. Entre autres, le mot rude.
les actions cruelles, les attitudes égoïstes, les exigences excessives, la superficialité, la malhonnêteté, le mensonge, l'infidélité conjugale, la saleté et le désordre, la laideur, le commérage, la froideur, les interférences extérieures de la part de membres de famille, la régression spirituelle. Bien-aimés, ce sont des choses qui dérangent dans les couples. On est trop égoïste, on ne pense qu'à soi-même. Les mots rudes, on répond mal. Les actions cruelles, on fait des actes trop durs quand quelqu'un regarde et dit, mais est-ce que cet homme m'aime encore? S'il faut taper, tu tapes. S'il faut insulter, tu insultes. Tu t'engages dans des choses sans consulter ta femme, ton mari. La saleté, on ne se lave pas bien, on ne prend pas soin de soi. Les commérages, on ment. On n'est pas à mesure de dire la vérité. La froideur, on est toujours froid. On montre l'amour, tu ne réagis pas. On t'accueille chaleureusement, tu es froid. On te donne à manger, tu n'es pas content. On prépare bien. Bon, toutes ces choses-là, ça fait que l'interférence extérieure aussi fait que des fois l'amour diminue. Tout le temps, c'est les membres de famille qui doivent parler, c'est les autres qui viennent de la famille, c'est l'extérieur qui doivent diriger, qui doivent parler. Ça diminue l'amour de l'autre. Que ce soit de la famille de la femme, que ce soit de la famille de l'homme. Le mariage, c'est pour deux personnes. Et nous devons arriver des fois à dire non à cela, à nos familles. Les gens se sont mariés. Ils sont deux qui se sont mariés. Et surtout avec cette tradition africaine de dire non, c'est la femme de famille, hein, tout le monde. Elle n'est pas la femme de tout le monde. Ce n'est pas ça que la Bible dit. On dit l'homme quittera, on ne dit pas les hommes quitteront. On dit l'homme quittera, s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. C'est-à-dire un seul homme s'attache à une seule femme. Mais non, c'est toute la famille qui s'ingère. Pourquoi tu as acheté ça à ta femme? Pourquoi tu as fait ça à ta femme? Pourquoi ta femme n'a pas bien préparé? Ta femme n'a pas fait ceci. Non, on a dit cela. On a fait cela. Des commérages, des problèmes, des rapports, des critiques, des bruits, des discussions. On veut s'ingérer dans les choses des familles. Et ça crée des problèmes. Une mauvaise communication. Il faut être clair, il faut parler des mots clairs, il faut parler des phrases simples. Là, on comprend qu'est-ce que tu veux dire. Tu veux autre chose, mais tu parles dans des proverbes et tout ça. Mais comment est-ce que l'autre va comprendre? La séparation de l'un de l'autre, trop longtemps. 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Les intérêts divergents. On n'a pas le temps de discuter. L'homme ne discute pas avec la femme ne discute pas l'homme. Chacun a son point de vue sur quelque chose. Il faut qu'on discute, il faut discuter, que vous ayez ensemble une idée et que cela va vous aider de marcher ensemble. L'orgueil. On ne peut pas te conseiller, tu connais tout. On ne peut pas te dire ça là, si tu fais ça, tu vas échouer. Mon mari ne t'engage pas dans ça, ma femme ne fait pas ça. Non. Dans la même maison, on a différents sujets de prière. Chacun prie pour soi. Chacun a son sujet de prière. Mais comment veux-tu que Dieu aide que ces couples puissent vivre une vie heureuse? L'orgueil. Tout ce qu'on veut, on décide. L'autre, c'est l'information. Mais c'est toi-même qui décides. C'est de l'orgueil. Mais comment l'autre peut apporter sa contribution? Mais comment l'autre peut aider à l'autre à s'épanouir? Exposition de fautes à d'autres personnes. L'extravagance, des dépenses trop exagérées, vivre au-delà des moyens que vous avez.
On veut imiter les amis, on veut vivre comme X, on veut être comme tel, parce que c'est mon ami de l'école, parce que c'est une camarade, non, c'est ma soeur en Christ, c'est avec qui on se promène, on partage tout. Elle est là ça, moi je n'ai pas ça. Ou bien l'homme aussi, il veut se comparer à d'autres hommes, comme ses amis du travail, on fait ceci ou cela, lui aussi il veut faire cela. Et cela au-delà de vos moyens. Et cela détruit les couples. On ne peut pas vivre d'une manière heureuse. L'autre regrette. Pourquoi on a fait ça? Pourquoi on a fait des dépenses inutiles? On a fait ceci, cela. L'extravagance. Vivre au-delà de ses moyens. On veut apparaître ce qu'on n'est pas. L'absence d'un sens de décision claire. Un pierre de leadership de la part du mari. Insoumission de la part de la femme, la paresse, l'insécurité financière. La meilleure sécurité est celle qui est garantie par Dieu. Mais par contre, les choses suivantes peuvent nous aider à faire grandir notre amour. Le mot tendre, n'est-ce pas? Comme nous avions dit, le fruit qui demeure, la tendresse. Les actions tendres et compréhensives. Attitude non égoïste. La générosité. On ne peut pas accueillir les gens. On ne peut pas être joyeuse. C'est difficile, quoi. La profondeur. Tout ce qu'on fait, c'est superficiel. On ne peut pas entrer en profondeur, discuter comme il faut, parler comme il faut, vraiment s'engager dans quelque chose en profondeur, comprendre. Prendre une décision sérieuse, non. C'est toujours superficiel. L'honnêteté, on n'est pas honnête. Que ce soit nous les femmes, que ce soit les hommes. À ce qui concerne l'argent, à ce qui concerne nos actions, on n'est pas honnête. On ment. La véracité, la fidélité, on n'est pas fidèle. Comment tu veux que l'autre soit fidèle? Dans les petites choses, n'est-ce pas? La Bible dit si nous sommes fidèles dans des petites choses, et surtout dans ce qui est à autrui, on nous donnera, qui nous donnera ce qui est à nous. Mais dans ce qu'on t'a donné à gérer, tu ne parviens pas à bien gérer. C'est toujours le mensonge. Les finances, on ment. Les dépenses que l'homme fait, il ment. Propreté et l'ordre. Un corps attrayant. Intégrité, parole égale à acte. C'est toujours difficile. On dit autre chose, on fait autre chose. Madame, je vais quelque part là au travail. On a déjà quitté le travail, on est déjà dans une autre ville. On fait ce qu'on veut et puis on retourne. C'est pas normal. Le fait d'être chaleureux, le rejet de l'intervention de membres de la famille. On ne dit pas qu'il ne faut pas les aider. On ne dit pas qu'il ne faut pas les écouter. On ne dit pas qu'il faut couper des relations. On dit que les membres des familles n'ont pas à décider sur la famille, sur le couple. Vous dire ce que vous devez faire. Ou bien s'imposer parce qu'eux, ils ont leurs besoins et qu'ils veulent imposer et à tout prix, vous devez faire. Vous êtes obligés. Non, c'est pas ça. Ça détruit le mariage de nos fils, de nos frères, de nos sœurs. Quand il y a un problème, on l'expose. S'ils sont en mesure de nous donner, ils peuvent les donner. S'ils sont en mesure de les faire, ils peuvent les faire. Pas s'ingérer dans les problèmes des couples. Non, sa femme maintenant. Non, elle a fait comme ça. Non, c'est pas ta femme, c'est sa femme. Non, nous avions vu comme famille, nous avions décidé. Maintenant là, si tu veux acheter quelque chose à ta femme, il faut nous demander. Mais ça ne se fait pas. Pourquoi tu as acheté une voiture à ta femme? Ça ne se fait pas, c'est sa femme. Et c'est normal. Parce qu'il l'a quitté, ils sont maintenant attachés, ils deviennent une seule chair. Donc, ils doivent s'entendre. Ils doivent faire plaisir à sa femme. Ils doivent faire plaisir à son mari. La même chose pour la femme aussi qui travaille. Le parent ne doit pas s'imposer, dire comme tu travailles, l'argent pour toi là c'est pour nous. Non, 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 c'est pour la famille, c'est pour le couple. Quand ils veulent vous donner, ils veulent donner. Quand ils veulent vous assister, ils peuvent vous assister. En tant que couple, en tant que famille, on ne s'ingère pas.
Ton mari, ces derniers temps, est-ce qu'il te donne l'argent? Ton mari, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Ton mari, non. S'ils ont des problèmes qui leur dépassent et qu'ils veulent l'intervention de la famille ou bien l'aide de la famille, ils peuvent venir vous voir. Mais en tant qu'enfant de Dieu, notre secours d'abord, c'est Dieu. Notre refuge, c'est Dieu. Consultons la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit à propos de ça? Si nous ne comprenons pas, voyons les responsables de la foi, de notre, les responsables de l'Église qui nous guident dans la foi, qui nous aident. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pour cela qu'on dit avoir des témoins aussi, qui connaissent aussi la parole de Dieu, qui ont la maturité, qui sont aussi un modèle pour nous. À ce moment-là, nous pouvons les voir. Que devons-nous faire? Mais si ça dépasse, alors recourons à la famille maintenant pour qu'ils viennent un peu intervenir, nous aider à vivre ensemble. Pas pour détruire, pas pour séparer les gens, parce que la Bible dit, ce que Dieu a uni, personne ne peut séparer. Donc, je disais, le progrès spirituel. Et ça, c'est l'homme qui doit veiller sur le progrès spirituel de sa femme, le progrès spirituel de la famille. La femme aussi, même, elle doit enseigner ses enfants la parole de Dieu. Elle veille aussi sur eux. Mais les responsables premiers de la maison, du foyer, c'est l'homme. Il doit veiller. Comme Christ veille sur l'église. Parce qu'il dit, il prépare l'église pour qu'il nous présente une église sans tache et sans ride. Donc tous les défauts de la femme, toutes les difficultés de la femme, c'est l'homme qui travaille, qui donne conseil, qui enseigne, qui corrige petit à petit, pour que cette femme-là, qu'il puisse rendre un jour compte devant Dieu de la femme qu'il lui a donnée, comment il a géré sa maison, comment il a gardé cette femme que Dieu lui a donnée comme une aide. Des contacts réguliers, une bonne communication, l'ouverture. Il faut être ouvert. Quand tu es toujours enfermé avec tes problèmes, comment est-ce que ta femme saura? Comment est-ce que ton mari saura pour t'aider? C'est difficile. Des intérêts convergents. L'humilité doit nous caractériser. Protection de l'orgueil du conjoint devant les autres. Ça, c'est un problème sérieux. Il y a des hommes, on peut insulter sa femme, il est tranquille. Les gens peuvent venir faire toutes choses, il est tranquille. Mais tu es là pour le défendre, pour la défendre. La femme m'aimant. C'est pas ma famille qui va venir parler sur l'homme et toi tu les regardes seulement. Non, c'est eux, moi je ne voudrais pas, je n'ai pas un mot à dire. Non, tu dois leur parler que c'est ton mari et qu'il doit les respecter. Ils doivent l'accepter, ils doivent l'aimer. Et s'il y a des problèmes, qu'ils viennent parler. Et non, le manquer du respect. Protéger l'homme pour ceux qui viennent de l'extérieur. Protéger la femme pour tous ceux qui viennent de l'extérieur pour détruire votre harmonie, l'amour et votre unité. Une utilisation responsable de l'argent et des choses. Un sens clair de la direction à suivre de la part du mari. Un bon leadership de la part du mari. La soumission de la part de la femme. Le travail dur de la part de deux partenaires. La sécurité financière. Ça, ce sont des choses qui peuvent aider la femme et l'homme vraiment à garder, à vivre une vie heureuse et à garder l'amour entre eux. N'est-ce pas? À demeurer amoureux dans la vie conjugale. Ça, ce sont des choses qui peuvent aider le mari, la femme. Doit chacun se poser des questions suivantes et faire quelque chose. Il doit faire rapidement avant que les relations atteignent le point où la guérison devient difficile. Des fois, si c'est la maison il y a trop de gens, vous vivez avec les gens, ou bien l'ambiance, l'atmosphère ne permet pas que vous puissiez discuter. Comme ici, des maisons, des fois, la manière dont se construit, les gens, il y a communication. Il y a communication. Quand tu parles à haute voix, le voisin t'écoute ou la voisine t'écoute.
Je pense qu'il est préférable que vous cherchiez un endroit selon certains conseillers. Et ça aussi, nous avons expérimenté cela. On nous a conseillé de chercher un endroit où vous pouvez être à deux. Et là, vous vous parlez sincèrement des forces et des faiblesses. Ce qui fait mal à l'autre. Des fois, on néglige, on dit, ah, est-ce que ça, c'est ce qui peut faire mal? Moi, j'ai dit seulement comme ça. Est-ce que ça peut lui faire mal? Ah là, c'est lui-même, il veut seulement s'énerver, ou bien il ne veut pas de moi, tout ça, tout ça. Non, il faut prendre certaines choses au sérieux parce que nous ne comprenons pas de la même manière et nous ne réagissons pas de la même manière. Donc, nous devons avoir du temps entre couples, nous-mêmes, de nous parler pour que nous puissions vivre une vie amoureuse dans notre vie conjugale. Entre nous deux, nous puissions apprécier ce jardin d'Éden que Dieu nous a donné. C'est le ciel sur la terre, les mariages. Si on vit bien, si on enlève tout ce qui peut nuire à notre relation, je pense qu'on ne regrettera pas pourquoi on s'est marié. On ne regrettera pas pourquoi j'ai rencontré tel homme, pourquoi j'ai rencontré telle femme. Parce que le bonheur, on est heureux. Comme Ruth a retrouvé chez Boaz. Elle a été heureuse. Et Naomi, avec cet âge de vieillesse, elle a pris aussi du repos parce qu'il y a eu quelqu'un qui a pris en charge sa vie. Et il a vu naître Obed, qui est dans la généalogie de Jésus-Christ. Je pense, Ruth, les larmes ont été essuyées. Elle était contente de retrouver un autre homme. Pourquoi? Parce qu'elle a suivi ce que sa belle-mère lui a donné comme conseil. Et sa belle-mère, le conseil, elle a trouvé dans la parole de Dieu parce qu'elle est juive. C'est une femme qui connaissait Dieu. Elle connaissait la parole. Et elle n'a pas refusé de donner conseil pour dire ce n'est pas ma fille. Moi, les miens sont morts, tout ça. Qu'est-ce que je vais gagner? Non. Mais parce qu'elle a aimé, Ruth aussi l'a aimé. Ils se sont accordés entre deux. Nous avons besoin de Naomi dans nos vies. Quelqu'un qui peut t'aider, quelqu'un qui peut t'assister, quelqu'un qui peut te donner conseil, quelqu'un qui peut te dire ça on ne fait pas. On a besoin de ça. Et nous les femmes, c'est nous qui maltraitons les autres femmes. Nous devons aimer. Nous là on n'a pas encore de belles filles. Mais vous qui avez de belles filles, vous devez les aimer. Tu veux vivre une vie heureuse de vieillesse, aime ta belle fille. Accepte-la. Donne-la des conseils. Comment elle doit vivre? C'est à ce moment-là qu'elle va penser à toi. Mais si tu la maltraites, si tu l'insultes, tu la fais toujours du mal, tu penses qu'elle va penser à toi? Tout ce que nous semons, nous récoltons sur cette terre. Et que ce soit un modèle pour nous. Moi, je me rappelle, ma belle-mère m'avait donné conseil. Elle m'avait dit que ton mari soit ton premier ami. Si tu amènes beaucoup d'amis dans ton ménage, tu vas perdre ton mariage. Parce que les femmes entre elles, il y a trop de jalousie. Et les gens se font des coups bas. Et surtout, il peut te mentir, il peut faire quelque chose et ton mari peut accepter. Et le pire peut arriver. Elle m'a donné ce conseil. Et depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup d'amis dans ma vie. Mais j'ai Dieu. Mais ce que j'ai comme amis, je les choisis. Ce sont de bonnes qualités des gens que j'ai choisis. J'ai choisi pour qu'elle puisse m'aider, pour qu'elle puisse contribuer à ce que mon couple puisse vivre. Et moi, souvent, je ne manque pas à parler des fois à mes guides spirituels. Je parle toujours au pasteur Gustave Chibambe. Je demande toujours à mes frères et sœurs qui sont matures dans la foi pour certaines raisons, pour certains problèmes. Je demande conseil. Qu'est-ce que je fais? J'agis comment à ce point-là? Et il ne m'abandonne jamais. Il me donne toujours conseil. Fais ça, fais ça. Des fois, il faut qu'on pense à cela.
Alors, je disais qu'il faut qu'on se pose certaines questions. Qu'est-ce que dans mon apparence physique attire mon partenaire? Ou bien avait attiré mon partenaire dès le premier jour qu'il m'avait vu? L'ai-je perdu? Puis je l'ai retrouvé? Y a-t-il quelque chose que je peux faire? Ou bien y a-t-il quelque chose que je fais qui les choque, que je peux changer? Quels traits de caractéristiques mon mari aime-t-il à moi? Lesquels j'ai perdu pour que je puisse refaire? Quel était mon engagement spirituel à ce moment-là? Ai-je rétrogradé? Ou ai-je fait trop peu de progrès? Que puis-je faire pour être ce que j'étais avant, ce qu'il avait aimé en moi? Quelles sont des choses qu'il me reproche? Alors, qu'est-ce que je dois faire aussi pour éliminer ce qu'il me reproche et améliorer? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut que je puisse faire régulièrement? Qu'est-ce qu'il me reproche, comme je l'ai dit? Quelle est l'attitude de ma famille à son égard? Quelle est l'attitude de mes amis vis-à-vis de mon mari? Comment je fais face aux attaques extérieures? Est-ce que je suis disposée à écouter aussi conseils, à changer? Si tu as perdu l'amour de ton partenaire, la faute est probablement la tienne, n'est-ce pas? Tu n'as pas eu le moment à développer, à ajouter quelque chose de plus sur ce que tu es en train de te blâmer, à conserver l'amour. Alors tu dois te réveiller et faire quelque chose pendant que Dieu te donne encore, pendant que tu découvres encore que c'est toi qui es fautif. N'accuse pas l'autre. Il faut toujours prendre comment on dit, s'assumer. Il faut toujours s'assumer devant des problèmes. Il ne faut pas toujours dire, non, parce que moi je fais ça, c'est comme ça, lui a réagi comme ça. En tout cas, dans tout ça, moi je ne vois pas le mal. Non, il faut seulement assumer. Oui, je n'ai pas bien joué mon rôle. Oui, j'ai négligé tel aspect. Oui, je parlais avec négligence. Oui, je me disais, ou je ne le respectais pas, ou je ne me soumettais pas, ou je n'ai pas pris en charge ma femme, je n'ai pas manifesté l'amour. Voilà, je n'ai pas trop tiré attention à elle ou à lui. Et à ce moment-là, retourne-toi maintenant vers Dieu. Demande-lui pardon. Pas une justification. Pardon. C'est-à-dire repentance. C'est détourner de ces choses-là. Et prendre maintenant une décision d'améliorer. C'est vrai, ça ne sera pas facile. Mais si tu mets Dieu au centre avec une vie de prière et l'engagement sincère de tout ton cœur de faire du bien, tu vas avancer. Et quand je dis de demander pardon, je ne dis pas de demander pardon seulement à Dieu. Demande pardon à ton mari. Chérie, voilà un bout de temps, nous avons marché, j'ai remarqué ça. Je pense que je suis à la base de ça. Beaucoup de choses, peut-être je n'ai pas pu être à la hauteur. Je n'ai pas pu faire ce que toi tu veux. Je n'ai pas pu me soumettre. Excuse-moi, pardonne-moi. Je vais m'y mettre, je vais changer, je vais améliorer ce que tu me reproches. Si c'est la saleté, commence à chercher comment tu dois améliorer cela. Chercher la propreté. Si c'est l'accoutrement, demande aux gens. Il y a des gens qui savent bien s'habiller, qui font. Demande conseil, tu ne vas rien perdre. Si c'est la nourriture, apprends.
comment préparer. Quand tu pars chez quelqu'un, tu manges, il a bien préparé. Rassure-toi, demande-toi, tu regardes ton mari comment il mange. Quand il voit qu'il est vraiment, il aime, intéresse-toi. Apprends à préparer ces recettes-là un jour. Peut-être la première fois, tu vas échouer, mais deuxième fois, tu vas bien le faire. Parce que tu veux satisfaire son cœur. Voilà.